comment est organisé cette fois-ci le but? Alors, le but, vous retrouvez ici les 6 semestres. Ce qu'il faut que vous ayez en tête sur le but, c'est qu'en fait, dans chaque spécialité, il y aura 3 à 4 compétences qui sont des compétences dites tronc commun, c'est-à-dire que tous les jeunes inscrits dans un but, mention, Tartampion, quel que soit leur lieu géographique en France, ils auront tous ces 3 à 4 compétences qui sont communes donc pour tous. Et puis, il y aura à côté ce que l'on appelle des parcours. Autrement dit, c'est la possibilité à partir de l'année 2 de prendre une compétence complémentaire qui va donner une coloration que l'on appelle parcours. Ce qu'on peut voir aussi sur ce diaporama, c'est que les compétences, chacune des compétences vont être travaillées de manière progressive. Une compétence va être sur toute la durée des 6 semestres, travailler au niveau 1 sur l'année 1, travailler au niveau 2 sur l'année 2, travailler au niveau 3 sur l'année 3. Par contre, les compétences parcours, elles, vont être travaillées potentiellement de la même façon progressive, mais n'iront pas jusqu'à un niveau 3. On va être sur une coloration. Si on dit ici novice, intermédiaire et puis compétent, ici, on n'aura pas le même niveau de compétence en sortie sur les parcours. Donc, c'est plutôt une coloration. On reviendra dessus. Hein. Les parcours, dans chaque spécialité, il y a plusieurs parcours et chaque site géographique va choisir le parcours qu'il met en œuvre. Donc, un jeune, quand il candidate au BUT, il candidate à la mention du BUT. Il candidate en GMP, en SGM, en Tech de Co, en Clio, en génie civil, peu importe, mais il candidate à la mention. Donc, il candidate au regard des 3 compétences terminales tronc commun. Il ne candidatera au parcours que lors du semestre 2. C'est durant l'année 1 qu'il va choisir son parcours. Sur Parcoursup, ne sont affichées que les mentions qui correspondent donc aux compétences tronc commun. Les parcours ne sont inscrits qu'à titre informatif. On ne candidate pas à un parcours, on candidate à une mention. À titre informatif, pourquoi à titre informatif? Parce que bien évidemment, un jeune qui candidate à un BUT, mettons à Agen, qui Agen ne propose qu'un parcours sur les 3 ou 4 possibles au niveau national, si le jeune il veut un des parcours qui n'est pas proposé sur Agen, il est peut-être intéressant pour lui de candidater sur un site géographique où ce parcours-là est proposé. Bon, ceci dit, ce n'est pas un gros souci parce qu'aujourd'hui, au niveau national, on envisage, on travaille sur le fait de proposer des parcours en partenariat avec les autres sites de formation, de façon à ce qu'un jeune qui ne soit pas mobile par rapport à Agen, mettons, puisse quand même accéder à des enseignements et à ces parcours-là, à ces compétences parcours-là, puisse y accéder via un enseignement à distance et des déclinaisons et des applications en local. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de figé là-dessus. L'idée clé, c'est l'étudiant candidate à la mention sur Parcoursup, il ne candidate pas au parcours. La candidature au parcours, enfin bon, le choix du parcours se fait durant l'année 1. La chose qui est également à avoir en tête, c'est que jusqu'à présent, la validation d'études à l'IUT se faisait sur les unités d'enseignement. Autrement dit, du contrôle continu classique avec du TP, du devoir sur table, des oraux, des situations telles que vous pouvez les connaître. À partir de l'année prochaine et donc du but, il va y avoir des situations de validation de compétences. Autrement dit,
à côté des enseignements, il va y avoir une déclinaison du volume horaire qui va être obligatoire pour toutes les spécialités en termes d'exercice professionnel ou de situation professionnelle. Les jeunes vont obligatoirement être mis en situation professionnelle ou semi-professionnelle de façon à évaluer les compétences. Je caricature, mais un jeune peut très bien se planter sur une évaluation du E, parce que c'est une évaluation, un mode d'évaluation qui ne lui correspond pas, et par contre, être capable d'atteindre l'objectif qu'on lui fixe sur une situation professionnelle. Donc, on a des évaluations du E et des évaluations de compétences, et le jeune, pour obtenir le diplôme, il va falloir qu'il valide les deux, et les UE et les compétences. Et pour obtenir le parcours, il faudra valider les compétences parcours également.